Bonjour à tous, ici Maxence Rigotier de blogcourseapied.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous présenter un livre qui s'appelle Courir avec les Kenyans, les secrets des hommes les plus rapides du monde. Alors, dernièrement, je viens de finir cet ouvrage que j'ai extrêmement apprécié. Si vous êtes comme moi un petit peu impressionné lorsque vous voyez à la télé dans différents marathons comme le marathon de Londres, de Paris, de New York, les championnats du monde, les Jeux Olympiques, de voir tous ces Kenyans dominer un petit peu le monde de la course à pied, eh bien ce livre est excellent pour connaître un petit peu quel est le quotidien des Kenyans et surtout savoir comment ils sont arrivés à de tels niveaux. Alors l'histoire, sans vous la raconter dans les détails, elle est très claire et très simple. C'est Monsieur Finn, qui est un journaliste britannique qui a passé 6 mois dans le village d'Item au Kenya et il a côtoyé tous les différents athlètes kenyans, les meilleurs du monde. Au cours de son périple au Kenya, il raconte un petit peu le quotidien des Kenyans. Il y a quelques passages chocs qui m'ont surpris dans le livre, donc je les ai notés. Au Kenya, clairement, la course à pied, c'est pas du tout un loisir. Les Kenyans veulent absolument être professionnels, obtenir des prix et gagner des courses en Europe, car c'est la seule et unique solution pour pouvoir sortir de la misère. Là-bas, ils vivent avec quelques dizaines ou quelques centaines d'euros et c'est une opportunité en or, en étant coureur professionnel, de pouvoir se sortir de la pauvreté de ce pays. Également, les différents camps d'entraînement de course à pied, c'est Trek Street. Les Kenyans évoquaient par exemple l'importance de la récupération. Ils courent à 6 h du matin, également à 9 h et ils font une 3e séance. Et le reste du temps, ils se reposent. Donc quand les Kenyans parlent de repos, c'est avant tout soit s'asseoir, se reposer, mais pas ne faire un travail ou une autre activité qui leur prenne de l'énergie lorsqu'ils feraient cette activité. Ils sont également très pointilleux avec les horaires. L'auteur dans le livre évoque que si le rendez-vous est à 6 h 10, si vous arrivez à 6 h 11, eh bien vous allez louper le départ de l'entraînement, car tout le monde sera parti. C'est vraiment extrêmement rigoureux et professionnel. Alors une autre chose qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est le nombre incroyable de Kenyans qui possèdent donc soit les meilleurs chronos mondiaux ou également qui ont descendu sous la barre des 2 h 20 au marathon. Pour donner un ordre d'idée, l'auteur qui est britannique, il évoque dans son livre qu'il y a 22 Américains qui courent en dessous de 2 h 20, il y a une douzaine de Britanniques, 2 h 20 en marathon, il y a peut-être quelques Français qui sont capables de le faire, mais au Kenya, 490 Kenyans arrivent à courir en dessous de 2 h 20 au marathon. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente, c'est impressionnant. 2 h 20 au marathon, c'est des vitesses extrêmement incroyables. Près de 500 coureurs kenyans arrivent à courir en dessous de 2 h 20 au marathon. Et un dernier point également que soulignait l'auteur, il explique tout au long de l'ouvrage son vécu, ses entraînements, son quotidien avec tous les Kenyans. Il est parti avec sa femme et ses 2 enfants. Et une chose aussi vraiment incroyable que j'ai notée, c'est que les Kenyans, ils ont aussi une capacité de résistance à l'effort qui est incroyable. Mais là-bas, c'est comme le foot est au Brésil, le cricket en Inde, au Kenya, c'est la course à pied. Et il y avait un Singapourien qui voulait monter une équipe de vélo, donc il y avait une prime pour différents coureurs kenyans qui arrivaient à monter l'école à
moins d'une heure, c'était quelque chose comme ça. Les Kenyans, donc il y avait quelques-uns qui étaient arrivés, mais il n'y en a pas un qui voulait s'entraîner durement pour le vélo, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Et concernant la course à pied, il y a énormément de modèles, des Paul Tergat et consoeurs qui ont montré la voie pour la réussite dans la course à pied, et tous les Kenyans s'inspirent, hein, c'est littéralement une culture et une religion entre guillemets de courir, et une nouvelle fois, hein, le Kenya c'est courir, ou je ne fais pas d'autres sports comme le vélo où il pourrait également être très performant. Pour résumer, si vous êtes comme moi fasciné par tous les coureurs kenyans qui arrivent à remporter tous ces marathons de Londres, de Paris, etc. et qui brillent également des médailles dans les différents championnats du monde ou les Jeux Olympiques, cet ouvrage va vous plaire car l'auteur décrit pas à pas son quotidien auprès des meilleurs athlètes du monde. Moi j'ai vraiment aimé cet ouvrage et ce récit. Quand vous avez fini de lire cet ouvrage, vous comprenez une nouvelle fois l'importance de la course à pied au Kenya, qui est un moyen fondamental pour sortir de la pauvreté, et vous comprenez aussi pourquoi les Kenyans sont si forts et le seront encore dans les années ou les décennies à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de votre attention. Par ailleurs, si vous avez déjà lu cet ouvrage, laissez-moi un petit peu votre ressenti par rapport à ce livre dans les commentaires du blog juste en dessous. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt pour de nouvelles vidéos de course à pied. Bye!